Certaines séances de cinéma, on aurait clairement aimé les vivre différemment. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des pires séances de cinéma de ma vie. J'ai récemment fait une vidéo concernant les meilleures séances de cinéma de ma vie. Je vais expliquer au fait pour quelles raisons j'aimais ces séances, pour quelles raisons c'était de bons souvenirs. Mais j'avais envie de faire l'opposé aussi parce que parfois on va au cinéma, on s'attend au minimum à une bonne séance. Mais malheureusement, on peut être rapidement déçu, que ce soit par le film ou par l'ambiance dans la salle. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de tout ça. Et c'est pas forcément que la qualité du film, comme je l'ai dit, ça peut juste être l'ambiance de la salle, ça peut être les gens autour, ça peut être ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là. Il y a plein de choses différentes qui peuvent impacter ma séance en salle et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Mais évidemment, j'ai aussi envie de connaître vos séances dans les commentaires. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, ça permet de regarder plein de films comme les films Disney bien en avance. Des films comme les Gardiens de la Galaxie 3 seront bientôt disponibles sur Disney+, alors qu'ils viennent de sortir. Mais en France, il faudra attendre 1 an et demi au moins avant de voir ce film débarquer sur Disney+, qui est vraiment longtemps. La phase 6 sera presque terminée d'ici là, j'exagère un petit peu mais presque. Mais avec un VPN, vous pouvez contourner la chronologie des médias et déjà regarder des films comme Scream 6 qui sont disponibles sur Paramount+. Vous prenez des pays qui ont la VE-STFR comme la Suisse, le Canada ou la Belgique. Et si vous êtes fan même de Formule 1 par exemple, en Belgique sur RTBF, la Formule 1 se regarde gratuitement. Et en plus de ça, si vous consommez beaucoup de YouTube, un VPN en Inde, en Argentine, c'est moins de 2 € par mois et aujourd'hui, d'après moi, YouTube Premium est utile. Vous serez la plus grande sécurité sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, encore en épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer tout de suite avec une catégorie assez spéciale que j'appelle les films de merde. Cette catégorie-là, c'est pour les films que j'ai vus et tout le long de la séance, je n'en pouvais plus. Que je sache que ce soit de la merde à l'avance ou pas, ces films-là, bordel. On commence fort avec Star Wars 9. Je pense que Star Wars 9, on s'attendait tous à ce qu'il soit mauvais pour plein de raisons différentes. La première, c'est qu'on savait déjà qu'ils allaient foutre à la poubelle tout ce que le précédent film avait fait. Et du coup, on s'attendait déjà à voir un carnage industriel où ils allaient juste retcon, on appelle ça, tout ce qui était fait dans la trilogie. Et on savait même avant de voir le film que ça allait être le bordel. Et on savait que ça allait être nul et tout le monde est d'accord pour dire que c'est nul. C'est très dur d'avoir des avis homogènes dans la communauté Star Wars, mais je pense qu'il y a un truc qui lie tout le monde dans cette communauté, c'est l'épisode 9. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. Tout le monde est d'accord pour dire que ça a gâché la trilogie, qui était vraiment bien partie, parce que Lucasfilm n'avait pas les balls d'assumer ce qui a été fait auparavant, parce qu'il y a des gens qui se sont énervés sur Twitter et ils ont fait n'importe quoi. Tout ça pour dire que l'épisode 9 est horrible. Et il y a un moment qui est, je sais pas si c'est peut-être l'un des meilleurs moments de ma vie, j'exagère quand je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment, cette fameuse scène où deux personnages s'embrassent à la fin, tout le monde a rigolé dans la salle. C'était une séance où les gens avaient rigolé dans la salle et j'avais compris tout le monde. Parce que moi aussi j'avais envie de rigoler, parce que c'était ridicule et tout le monde voulait rigoler. C'était un moment magnifique. Cette rigolade dans la salle à ce moment-là, c'était drôle parce que c'était tellement nul qu'on n'en pouvait plus. C'est un moment assez unique et je m'en rappellerai juste pour le carnage industriel que c'était. Après, des films de merde, il y en a plein. Moi, je pourrais citer genre Venom 1. Le deuxième, ça allait mieux parce que je m'attendais à voir de la merde et j'ai vu de la merde et du coup ça allait. Mais Venom 1, c'était une torture parce que j'avais un petit peu d'espoir. Mais alors l'espoir a rapidement disparu. Mais il y en a un où j'avais beaucoup d'espoir, c'était Pirates des Caraïbes 5. Le 4, bon voilà, j'étais pas fan, bof, tout ça, tout ça. Mais le 5, les bandes annonces m'avaient plutôt bien hypé. Je me suis dit, c'est le retour de l'aventure, ça va être trop bien, on y croit, nouvelle génération, ils vont relancer la saga. Waouh! J'ai rarement eu aussi tort. J'ai rarement autant détesté un film. J'ai rarement été aussi déçu. J'y croyais, peut-être j'étais naïf, peut-être, mais j'y croyais, je me suis dit ça peut être bien, ça va être bien même. C'était horrible. C'était vraiment catastrophique et c'est le même truc que je pense aussi du Hobbit. J'avais bien aimé le 2, j'avais défendu le 1. Le 3, je pouvais pas le défendre. Le 3, de toute façon, on avait compris que ça allait être de la merde quand ils ont divisé le dernier film en 2 parties. Là, on s'est dit c'est pas possible. Vous allez faire de la merde. Et ils l'ont fait. Et j'étais tellement déçu, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Je l'ai revu un peu à la hausse plus tard dans ma vie. C'est quand même pas terrible, hein. Mais globalement, cette séance-là était horrible. Le facepalm que je me suis tapé durant toute la séance, waouh. Un facepalm constant, c'était aussi Batman v Superman. Vous le savez, hein, je déteste ce film. Et je sais que vous pensez l'inverse. Hein. Je sais que vous adorez ce film et tout, mais je trouve catastrophique. La version longue est bien meilleure, je suis d'accord, mais moi j'ai vu la version cinéma et ensuite la version longue. La version cinéma en salle, moi je pense que c'est de la merde. Je suis désolé, hein, je sais que je suis cru. Aujourd'hui, je suis vénère. Je pense vraiment que c'est un mauvais film. D'un point de vue subjectif, hein, d'un point de vue objectif, je lui vois plein de qualités, etc., etc. Mais moi je l'aime pas. Voilà, c'est la vérité, je l'aime pas. J'ai un blocage avec ce film, je ne l'aime pas. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, je vais pas revenir ici. Et je pense que ma séance, je l'ai plutôt bien appréciée jusqu'à la fin. Genre la dernière demi-heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que
je regarde. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait la chose la plus évidente possible? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et j'ai détesté. Un film que j'ai vu en salle, que je regrette avoir vu en salle, c'est Sausage Party. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Genre la fin de Sausage Party, est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Et tout le film d'ailleurs, pas drôle, nul, gênant, catastrophique, pire film d'animation que j'ai vu de ma vie. Je n'ai jamais ressenti un moment de gêne comme ça. Pourtant j'ai vu La vie d'Adèle au cinéma. Non mais sans déconner, ce genre de film, je comprends la blague, je comprends le délire, mais c'est pas pour moi quoi. Et j'ai passé une séance mais horrible. Et je voulais partir, hein. Je suis content d'être resté jusqu'à la fin pour me rendre compte à quel point c'est la merde, mais horrible, vraiment un moment horrible. Le seul film qui m'a fait quitter une salle de cinéma, c'est Transformers 5. Pourquoi est-ce que le 5? Non pas parce que c'est un film de merde, enfin si aussi, mais parce que le format d'image changeait constamment. Et moi ça m'a donné la gerbe. Sans déconner hein, ça m'a donné la gerbe. Je n'en pouvais plus de ce format d'image à la con qui changeait constamment et j'étais pas bien, j'avais genre du motion sickness. Et j'ai trouvé ça horrible, le film horrible, les dialogues horribles, le film horrible, 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 horrible. Du coup je suis parti. Et c'est la seule séance de ma vie où je suis parti. Mais je n'en pouvais plus, vraiment. Et je sais même pas si j'ai fini le film dans ma vie. Je sais même pas. J'ai dû le finir avec un pote une fois à la maison sur un petit MacBook à la con, mais voilà quoi, c'est tout. Kong Skull Island. Vous savez c'est quoi le nom de la chaîne? Vous savez que j'ai mis un King Kong. Skull Island, j'étais chaud. Nul. Pareil, genre de séance que j'ai passé en salle, je me dis ouais, c'est un peu joli, il y a quelques bonnes idées, mais horrible. Je me suis dit, mais c'est ça le Kong qu'ils ont fait pour cet univers-là? Horrible. Alors oui, pareil, là je suis très subjectif. Le film d'un point de vue objectif est pas si mauvais que ça en soi. Je pense que si je le reverrai à la hausse. Mais je sais que durant ma séance, j'étais dégoûté quoi. Je fais, mais c'est quoi ça? Ça a aucun tact, aucune finesse. C'est pas genre le Kong de l'époque, enfin de 2005, celui que j'ai connu moi. Il y avait pas d'humanité, il y avait rien, c'était juste nul. J'ai vu 50 Shades au cinéma, le dernier, je l'ai vu en salle pour le coup. Évidemment, horrible. Il y avait même pas de cul, c'est ça le pire. Tu dis 50 Shades, au moins il y aura du cul. Je pourrais au moins regarder quelque chose, même pas. Non, juste nul. J'ai vu Twilight, le dernier aussi en salle. J'ai bien aimé ma séance. Pourquoi? Parce que j'ai bien rigolé. Le combat final, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai trouvé ça osé, dans le sens où c'est tellement de la merde qu'ils assument que c'est de la merde. Mais juste, la saga c'était un calvaire et je m'étais tapé genre les 4 avant, je crois. Dernier en salle, c'était horrible. Salle pleine en plus. Tout le monde kiffait, j'ai trouvé ça horrible. Grand fan du premier, Pacific Rim 2, c'était l'une des pires séances de ma vie. Je m'en remets toujours pas, je pense, de l'avoir vu. Hein. Tout ce qui était bien dans le premier film, poubelle. Pourtant, je me suis dit, bon, le casting, je me suis dit, les effets spéciaux sont pas mal. Quand même, vous allez réussir à faire un truc. Non. Power Rangers en mode nul. Le premier film, il y avait un poids, il y avait une échelle, il y avait quelque chose de grandiose. Là, Playmobil, horrible, vraiment horrible, une séance catastrophique, j'ai détesté chaque instant. L'une des pires suites que j'ai vues de ma vie. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je crois que c'est le deuxième que j'ai vu en salle. Et je me rappelle très bien parce que c'était une séance très gênante parce que j'avais détesté le film, parce que c'est de la merde forcément. J'étais à une séance, je me rappelle très bien, à l'UGC Ciné-Cité Lille, et c'était la séance avec le réalisateur et avec des acteurs. J'étais dans la salle et je voulais pas me barrer et je me suis tapé 1 heure à les écouter. Et le public qui posait des questions, le public qui avait adoré le film. Et moi j'étais en mode là, mais putain, tu sais, dans mon fauteuil comme ça, mais qu'est-ce que j'ai vu? Pourquoi les gens aiment cette merde? Et après ça a fait genre 12 millions d'entrées. C'est pas arrivé qu'une fois quand j'ai vu un film de merde, il y avait l'équipe technique et j'osais pas me barrer. Je sais pas pourquoi mais j'ose pas. Depuis j'ai commencé à oser parce qu'en vrai plus le temps maintenant, mais à l'époque j'osais pas. Par respect je me suis dit ils sont venus tout ça, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Celle-ci est particulière parce que j'ai un peu honte de l'avouer. Je sais plus quand il est sorti, mais Star Wars 1 était ressorti au cinéma. Et en gros à cette époque là j'étais à fond sur Star Wars. C'était la version 3D, je pensais que ça allait être un hit planétaire. Je pensais que tout le monde allait revoir Star Wars au cinéma en 3D. Ma séance commençait à 14h, je suis allé prendre ma place à midi, j'ai attendu. Je me suis dit il y aura tellement de monde, je vais galérer à trouver une place. Mercredi midi. Pour Star Wars 1, un film qui était sorti il y a 15 ans avant. La séance était cool en plus, hein, mais juste, j'ai passé 1h30 à attendre dans le cinéma et je voulais même pas sortir parce que je me suis dit, imagine je sors de la salle, je devais être jeune. Peut-être c'était au lycée ou même au collège. Si je sors du cinéma, peut-être les gens vont arriver, vont me piquer la meilleure place. J'étais matrixé, j'ai honte. Surtout pour Star Wars 1, quoi, ce film de merde. On continue avec Star Wars, avec Star Wars 8, que j'adore évidemment, mais que j'ai vu en 4DX. Et la séance, horrible. J'ai vu pour la 3e fois en 4DX, donc ça allait. Et ça, je me suis rendu compte que c'est pas regarder un film, la 4DX. C'est la fête foraine. Et c'est ok si c'est pour ça. Mais moi qui aime bien aller au cinéma pour voir des films, la 4DX, non. Surtout quand tu dis tu vas voir le film. La 4DX c'est pour prendre des coups de sabre dans le dos, c'est pour prendre des jets d'eau, pour recevoir des flashbangs dans la tête. Un très mauvais moment. Enfin, en tant qu'appréciation du film, un mauvais moment. En tant que moment sympathique à 25 balles où tu te fais bolos par ta chaise de cinéma, là ouais. Le marathon Seigneur des Anneaux, je l'ai aussi mis dans mes meilleures séances, mais la vérité est que c'est aussi dans les pires séances parce qu'à la fin j'en pouvais plus. J'étais en train de m'évanouir dans la salle. J'avais mal aux jambes parce qu'au Grand Rex, les fauteuils sont tout petits, je suis à 1m90. Une séance horrible. J'avais grave la dalle, mais vu que j'étais un radin et j'avais pas de thunes surtout à l'époque, j'avais rien acheté, j'avais rien dans mon sac. Je me droguais au Red Bull que j'avais réussi à cacher pour le coup, mais la bouffe non quoi. Faut être prêt mentalement pour ça parce qu'en termes de genoux, si vous êtes grand, très dur. En termes de confort, 12 heures assis au Grand Rex, c'est horrible. Et je suis désolé, mais le grand large, en vrai, c'est surcoté comme ça. J'ai vu Gandhi, un chef-d'œuvre du cinéma, pour la première fois de ma vie, en classe. En classe, au collège, je crois en 3e, projeté sur un écran de classe avec tout le monde qui se faisait royalement chier parce que c'est un film de 3h20, je crois, et les gens papotaient, n'en pouvaient plus. Et le film était trop bien. Et je l'ai revu plus tard dans des bonnes conditions, mais je suis dégoûté d'avoir découvert ce film en cours. Et puis, pour finir, tous les films d'horreur en général, sauf quelques séances un peu spécifiques. En VOSTFR en général ça passe un peu mieux. Get Out, je m'en rappelle, il y avait des meufs qui cassaient tellement les couilles, elles se croyaient aux States, elles commentaient tout, elles hurlaient, on leur disait chut, rien à foutre. Et ces gens je les déteste. Surtout un film d'horreur quoi, où t'as de la tension, du stress, t'es censé être un peu flippé quoi.
rien à battre. Vraiment horrible. Et tous les films d'horreur où les gens snap, les adolescents qui parlent et tout, c'est bon quoi. Film d'horreur, chute. Tous les films chutent. Les gens qui rigolent à des scènes dramatiques dans les films d'horreur, genre des scènes gore et tout, il y a un rire nerveux que j'accepte. Et puis il y a un rire qui est le rire de on se moque, on est venu voir de la merde, alors que le film peut être excellent. Enfin bref, les films d'horreur en général, je vais aux avant-premières parce que c'est des gens globalement sérieux, ou une séance où il n'y a pas trop de collégiens ou lycéens, où les gens sont un peu sérieux, mais le soir, le mercredi, c'est horrible à chaque fois. Bref, mettez-moi dans les commentaires quelles sont vos pires séances de cinéma. Est-ce que vous aimez aller voir des films d'horreur au cinéma? D'ailleurs, les films d'horreur, je trouve que c'est meilleur à la maison, mais bon, ça c'est un autre débat. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.